Il fallait vraiment que ce personnage inspire confiance aux enfants. Pour ça, d'abord, il fallait le faire connaître. Pour le faire connaître, on s'est appuyé sur des gens en qui les enfants ont confiance. En fait, on a créé un compte Enfant Bleu qu'on a sécurisé en réservant finalement tous les noms de personnages, enfant-bleu, enfant underscore bleu, enfant bleu tout attaché, enfant bleu au pluriel, etc., etc. Une fois qu'on a créé ce compte, ensuite on a attendu que dans la boutique Fortnite, il y ait des skins qui correspondent à ce qu'on avait envie de raconter. Ce qu'on avait envie de raconter, c'était un personnage bleu déjà, hein, c'était logique par rapport à l'histoire. Et ensuite, on ne voulait pas un personnage trop effrayant, puisque ce personnage, il avait pour but de recueillir la parole des enfants. Avoir un personnage avec une arme ou vraiment flippant, ça marchait pas. Donc on a dû attendre en fait un personnage plutôt de type super-héros, un personnage un peu rassurant. Une fois qu'on a réussi à avoir ce combo, c'est comme ça en fait qu'on a acheté ce skin-là. Donc c'est le seul frais de l'opération, hein. Ça nous a coûté 34 $, l'achat de ce skin. Et ensuite, ce personnage a commencé à jouer, à se promener dans le jeu et à pouvoir aider les enfants. Il fallait vraiment que ce personnage inspire confiance aux enfants. Pour ça, d'abord, il fallait le faire connaître. Pour le faire connaître, on s'est appuyé sur des gens en qui les enfants ont confiance. Deux équipes e-sport gaming qu'on remercie énormément, que sans elles, ça n'aurait pas été possible, MCES et Prism, qui ont utilisé leur influence et leurs canaux de stream pour raconter, pour dire aux enfants qui les suivent tous les jours sur Twitch notamment, que ce personnage existait, en le montrant et en expliquant à quoi il ressemblait. On a aussi travaillé avec des influenceurs qui parlent spécifiquement à cette cible, avec des stories éphémères pour raconter en fait ce personnage et le montrer. Et puis ensuite, derrière, il fallait que ce personnage il soit infalsifiable pour éviter aussi que quelqu'un crée un autre enfant bleu, mais qui soit là à des fins un peu moins bénéfiques que le nôtre. Et donc pour ça, en fait, on a créé une sorte de clé de sécurité, c'est-à-dire que le personnage avait un nom, ce nom il était précis, il avait une danse en fait, puisque dans Fortnite chaque personnage peut se créer sa propre danse, donc les enfants en fait, lorsqu'ils rentraient en contact avec lui, pouvaient identifier cette danse et être sûrs qu'il parlait vraiment à des gens de l'association. Et puis il avait bien entendu ce skin reconnaissable qui nous permettait de communiquer dessus et de faire en sorte que les enfants le trouvent très facilement dans le jeu. C'était important de passer par des influenceurs que les enfants connaissent déjà, ont déjà confiance, puisque le message n'aurait pas été le même si l'association l'avait fait passer directement. C'était aussi important que ces influenceurs-là prennent la parole, puisque c'est des influenceurs qui ne sont pas connus des parents. Et donc le message pouvait être totalement discret, à destination des enfants, sans que les parents puissent en entendre parler. Ces influenceurs, ces équipes de gaming avaient une règle, c'est de faire passer le message de manière éphémère, c'est-à-dire lors de live ou lors de stories qui durent maximum 24 heures, pour que le contenu de ces messages ne soit pas partageable par la suite. On a décidé également de ne pas parler, nous en tant qu'association, de l'opération avant la fin de celle-ci, ni sur nos réseaux sociaux, ni sur notre site internet. Dès qu'une information fuitait sur les réseaux sociaux, on a eu par exemple des messages sur Twitter, on demandait à la personne d'enlever son message pour protéger les enfants qui allaient avoir besoin de ce personnage.